Bonjour frères et sœurs, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin à l'occasion de notre culte. Ce culte qui est sur Internet, disponible sur notre chaîne YouTube ADD Thionville. Ce matin, effectivement, nous avons la joie et le privilège d'avoir les enfants de l'école du dimanche qui sont accueillis à l'église à l'occasion de ce culte des enfants, entourés de leur famille. Et notre prière, c'est qu'ils soient sous la bénédiction du Seigneur. Pour nous, bien-aimés, nous allons ensemble méditer la parole de Dieu autour du thème l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et pour ce faire, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, la Bible qui est la parole de Dieu, et nous allons lire ensemble un texte dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 21. Il est écrit, alors on va le lire ensemble, Il est écrit, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans ce texte, au verset 8, il y a la déclaration d'une vérité absolue. Dieu est amour. Cette vérité incarne une réalité spirituelle des plus profondes et s'incarne dans la personne de Jésus, le Messie promis, le Sauveur du monde, le Roi des rois. Cette vérité ne peut pas et ne doit pas être le slogan absurde selon lequel l'amour de Dieu dépasserait la loi et le jugement. Ainsi, l'amour de Dieu permettrait tout et ne jugerait de rien, puisque pardonnant tout. Cette idée est évidemment fausse pour deux raisons essentielles. Premièrement, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec de simples sentiments humains. Mais l'amour de Dieu nous parle aussi d'action, de réalisation. Ainsi que l'affirme le plus célèbre verset de la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour divin, le véritable et seul amour authentique, n'est donc pas une émotion, un sentiment, une réalité intérieure et invisible, cachée, méconnue. Mais l'amour de Dieu est une communication, un don approprié, une offrande volontaire, libre, gratuite, sans rien attendre en retour, un sacrifice
désintéressé et total. Voilà ce qu'est l'amour de Dieu. Et puis, deuxième raison, c'est que Dieu n'est pas seulement amour, mais il est également justice. Dans le psaume 97, il est écrit ceci: « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. » Dans ce texte, il est écrit que la justice et l'équité sont la base de son trône. Le mot justice nous ramène à la droiture, à la vérité, à l'innocence, à la bonté, à ce qui est vrai. Ce mot tzedek, qui est traduit par justice, nous le retrouvons à d'innombrables reprises dans la Bible, et notamment, par exemple, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 62, verset 2. Il est écrit « Alors les nations verront ton salut ». On aurait pu traduire dans ce verset « Alors les nations verront ta justice », ton tzedek. Alors les nations verront ton salut, ta justice, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 33, verset 16, il est écrit « En ces jours-là, nous parlons des temps de la fin, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. » L'Éternel, notre justice. Dieu n'est pas seulement amour, il est juste, il est notre justice. C'est-à-dire que Dieu est droit, il est vrai, il est vérité. Et puis, si la base de son trône est justice, mais aussi équité. Et le mot équité vient de l'hébreu mishpat qui signifie jugement, la loi, le droit, la règle, la cause, le modèle, les règles établies. On retrouve dans la Bible 421 occurrences de ce mot équité, jugement, mishpat en hébreu. Cela nous parle de la sentence, décision du jugement, de cas de cause présentés au jugement, de procès, de procédure de litige devant des juges. Il nous est question des ordonnances, des décisions de loi, de droit, de dû, de privilèges, de ce qui est convenable, mesuré. Nous retrouvons dans la Bible, bien évidemment, toutes sortes d'occurrences, notamment dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, au verset 23, où Abraham s'approcha et dit, à l'occasion de l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe, où habitait Lot, Abraham s'approcha et dit « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas, pardonnez-moi, le droit, le jugement,
ou la justice, ou ce qui est convenable, ce qui est mesuré, ce qui est juste finalement. Aussi, même si Dieu est amour, nous découvrons dans la Bible que la parole de Dieu nous parle clairement de la justice de Dieu par un terme qui définit la période de la fin des temps, menant au jugement dernier, et par conséquent la justice divine, qui s'exprime à travers l'expression « la colère de Dieu ». Dans Romains chapitre 1, verset 18, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et dans la Bible, Dieu met en opposition l'amour qui est manifesté à travers le don du Fils et la notion de la colère de Dieu, qui demeure sur ceux qui n'acceptent pas pour leur propre vie le don de Jésus à la croix du Calvaire. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils, il ne verra point à la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu n'a pas épargné le Fils à cause de son amour pour nous. Bien au contraire. À cause de son amour pour nous, la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Il est mort à cause de nos péchés. Il est mort à cause de chacun de nous. L'amour de Dieu, dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, dans le texte que nous avons lu, pour inaugurer ce thème, pour l'introduire, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Par conséquent, Dieu est amour, mais il est juste, il est droit, il est vrai, il est intègre. Il ne laissera jamais le coupable impuni, ni l'innocent sous la condamnation. L'amour de Dieu est parfaitement équilibré, en accord avec les Écritures, et cet amour se révèle juste dans le projet de salut mis en œuvre par la personne de Jésus. Pour cette raison, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé, il n'est point condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dieu est amour, mais Dieu est juste. Dans ce passage biblique que nous avons lu ensemble pour introduire ce thème, amour de Dieu et amour du prochain, il est question de s'aimer également les uns les autres, au verset 7, au verset 11, au verset 12 et au verset 21, il est question « Aimons-nous les uns les autres ». Alors, posons-nous la question, comment est-ce possible de s'aimer en sachant que, si nous réfléchissons à notre nature humaine, cette capacité d'aimer l'autre comme soi-même, cette capacité ne vient pas de l'homme. On ne peut pas définir l'amour à partir de critères humains. Dieu ne nous invite pas à aimer notre prochain à la manière humaine. En effet, la manière des hommes d'aimer n'est pas celle de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle est marquée par le caractère du péché. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Nous sommes donc invités à aimer notre prochain sur l'exemple suprême de Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui seul est capable de la mettre à perfection dans notre vie, de la conduire à la perfection dans notre vie. Jésus nous a-t-il aimés en fonction de ses ressentis, de ses intérêts, de ses émotions? Ou Jésus nous a-t-il aimés parce qu'il avait vu en nous des réactions, des attitudes, des qualités, des capacités, parce qu'il aime notre couleur de peau, parce qu'il aime notre rang social, ou parce que nous avons de la richesse? Non. Qu'est-ce qu'a fait Jésus par amour? Qu'est-ce que l'amour, selon Jésus? Eh bien, nous remarquons qu'il est écrit dans la Bible
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Alors, si je regarde ce texte, certains pourraient me demander, en effet, tout simplement la référence biblique. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce texte, on aurait pu le traduire ainsi. Ayez en vous les dispositions de cœur qui animaient Jésus-Christ. Une autre traduction, que votre comportement les uns envers les autres soit conforme à ce que vous vivez unis avec Jésus-Christ. Lequel, verset 6, existant en forme de Dieu. Donc Philippiens chapitre 2, verset 6, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous le savons, Jésus était pleinement Dieu. Il possédait, avant son incarnation, la condition divine, royale, où les anges le servaient et l'adoraient. Mais Jésus a accepté de venir sur la terre, suite au péché qui est entré dans le monde. Jésus a accepté de venir dans une condition de serviteur, de condition royale, souverainement élevée, où les anges le servaient et l'adoraient, et Jésus a accepté de venir dans une condition de serviteur, c'est-à-dire pour servir, en quittant la gloire de son ciel. D'élever, c'était la position qu'il avait le Seigneur, d'élever qu'il était dans le ciel, Jésus a accepté de s'abaisser jusqu'à nous. Et la Bible emploie le terme d'un dépouillement. Littéralement, il s'agit d'être vidé. Il s'agit d'ôter, de délaisser. Il y a donc, à travers la notion de l'amour, en Jésus, le fait d'accepter de laisser sa condition. Je remarque que la nature humaine et pécheresse aime sous condition. C'est dans la mesure où l'autre nous donne de la valeur, nous donne du temps, se préoccupe de nous, a une bonne estime de nous, prend le temps de nous écouter, a de l'attention, des gestes affectifs, de tendresse. C'est dans la mesure où même nous pourrions recevoir de l'argent. Oui, c'est sous certaines conditions que nous aimons. Et encore, c'est-à-dire que l'homme aime en échange d'eux, ou en fonction d'eux, ou alors encore dans l'attente d'eux. L'amour humain est sous condition. Or, l'amour est le préalable à toute forme de relation équilibrée, de relation paisible, de relation étroite, profonde, sincère. L'amour divin, lui, contrairement à l'amour humain, est sans condition. Dieu nous aime tous, quelle que soit notre condition sur la terre. Et il nous a rachetés. Il aime les perdus comme il aime ses enfants qui ont accepté de confier leur vie entre les mains du Créateur. Mais même si Dieu aime les perdus comme les rachetés par son sang, eh bien, ceux qui sont perdus continuent à demeurer sous sa colère. N'établissons pas donc nos relations basées sur l'amour, car il ne peut y avoir aucune relation qui n'est pas basée sur l'amour, selon la Bible, sur la base d'intérêts personnels ou même communs, sur la base d'opinions semblables, opinions politiques, pensées philosophiques, intellectuelles, culturelles, ou bien n'aimons pas en fonction de la classe sociale que nous fréquentons au sein de la société.
Il ne doit pas en être ainsi dans notre relation les uns avec les autres, non seulement au sein de l'Église, mais dans le monde. Il ne doit pas en être ainsi dans notre vie privée comme dans notre vie publique, c'est-à-dire au sein de notre foyer comme dans le monde du travail, ou à l'université, à l'école. On n'aime pas en fonction d'eux, en échange d'eux ou dans l'attente d'eux. L'amour divin est sans condition. Aimons-nous gratuitement, sans attendre de l'autre qu'il satisfasse à nos envies, à nos désirs, à nos attentes. Si nous aimons en fonction d'eux, alors notre amour n'est pas divin, mais il est seulement humain, purement égoïste, mais encore charnel et trompeur. C'est un amour qui est au service de la consommation, de la domination de l'autre, de la satisfaction de la chair, mais ce n'est pas un amour au service du bien de l'autre. L'amour véritable, oui, est au service du bonheur de l'autre et non de soi-même. Nous n'aimons pas pour être heureux. Nous aimons pour que l'autre soit heureux et s'épanouisse dans la relation qui s'établit entre nous et notre prochain. Pour vivre de cet amour, le verset 7 de la première épître de Jean nous dit que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Comment vivre cet amour divin ? Ici, dans ce texte, au verset 7, il est question de la nouvelle naissance. Quiconque aime est né de Dieu. C'est donc dans la mesure où j'ai été enfanté spirituellement, où je suis né de nouveau, où je suis devenu par la foi une nouvelle création, qu'il m'est donné la possibilité d'aimer comme Dieu nous a aimés. Il s'agit ici donc d'une résurrection intérieure, la résurrection d'une vie qui autrefois était morte en nous, mais qui revient à la vie par la nouvelle naissance à cause d'une authentique repentance et conversion. La nouvelle naissance, c'est la réponse de Dieu au pécheur qui se repent. En devenant enfant de Dieu par la foi, l'amour divin est alors répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous communique spirituellement, intérieurement, cette capacité divine d'aimer à notre tour comme Jésus nous a aimés. C'est dans la mesure donc où Jésus vit en nous que nous pourrons vivre nos relations à travers son amour. L'amour que nous avons les uns pour les autres authentifie que nous sommes réellement enfants de Dieu. Aussi, comme nous l'avons lu au verset 17, tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Sommes-nous prêts à nous dépouiller de tout par amour pour notre prochain ? Si nous connaissons cet amour et qu'il nous habite, cet amour qui préside nos relations les uns avec les autres, alors nous n'avons pas à craindre le châtiment de la colère de Dieu. En effet, Christ est mort pour nous. La colère de Dieu est tombée sur lui. Il a pris notre châtiment. Maintenant, si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes, à nos intérêts, nos ambitions, nos projets, nos passions, à ce qui a de la valeur pour chacun de nous, alors nous ne sommes pas dignes de Jésus et de son amour. Et nous pouvons alors craindre le jugement divin parce que nous n'aimons pas comme Jésus nous a aimés. La véritable marque, ce qui identifie réellement le fait d'être enfant de Dieu, c'est l'amour. Le monde, ses attraits comme le pouvoir, l'argent, la renommée, les plaisirs de la chair, devraient être à nos yeux de la boue si nous voulons gagner Christ. Que l'Éternel nous permette de comprendre que le revêtement de cet amour est donc consécutif à une nouvelle naissance, mais aussi une relation authentique, personnelle avec Dieu qui se vit dans le lieu secret, au cœur de sa présence. Aimer comme Dieu nous a aimés.
Aimer comme Jésus s'est livré. Oui, frères et sœurs, aimons en retour comme Jésus l'a fait. N'attendons pas des autres d'être aimés pour aimer à notre tour, non. Dieu nous a aimés avant que nous le connaissions. Eh bien, avant que les autres nous connaissent vraiment. Sache vraiment nous apprécier pour qui nous sommes. Nous devons également aimer. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'aller au-delà du mépris dont nous pouvons être l'objet, du rejet, de la moquerie, de la violence, peut-être même de la persécution. Que le Seigneur nous permette de vivre la victoire de la croix, semblable à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire franchir les limites de toutes les capacités humaines qui nous conduiraient davantage à nous venger plutôt qu'à supporter l'opprobre et l'injustice, par amour. C'est ce que Jésus a accepté de vivre à la croix du Calvaire. Il a accepté de porter notre opprobre. Il a accepté l'injure, les moqueries, le fouet, les coups. Il l'a accepté par amour pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à vivre de cet amour. Et je le crois, si nous sommes sincères et vrais devant lui, prêts à vivre pour lui, à l'honorer, alors le Saint-Esprit fait son œuvre en chacun de nous et nous permet de progresser dans le fait de vivre de cet amour. Oui, je le crois, Dieu a commencé une œuvre en chacun de nous. Cette œuvre, c'est cette capacité d'aimer comme il nous a aimés. Et si dans notre vie, il peut encore y avoir des obstacles, que nous puissions comprendre, que Dieu n'accepte pas que nous ne puissions vivre, par exemple, ce n'est qu'un exemple, dans le non-pardon, dans la colère, dans la jalousie, dans la frustration, ou dans des blessures qui ne seraient pas encore guéries. Y aurait-il une incapacité que Dieu aurait de pouvoir pallier à toutes les souffrances de notre cœur? Non, Dieu a tout pouvoir. Il a le pouvoir de guérir, de relever, de reconstruire, de rétablir. Frères et sœurs, amis qui nous rejoignaient et qui visionnaient cette vidéo, approchons-nous de lui avec un cœur sincère. Et que le Saint-Esprit répande sur nous cet amour qui vient du ciel, et que nous puissions alors vivre pleinement cet amour dans l'ensemble de nos relations. Que le Seigneur puisse restaurer chacun de vos cœurs, car il est difficile d'aimer les autres comme nous-mêmes si nous ne nous aimons pas. Et bien souvent, la marque de l'orgueil, c'est cette incapacité à se pardonner soi-même. Que le Seigneur puisse nous amener à l'humilité et comprendre que sans lui, il est impossible d'aimer comme il nous a aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide à réfléchir sur la nature de nos relations. À bientôt, nous nous retrouverons les uns les autres jeudi soir pour la réunion de prière et d'exhortation et dimanche prochain pour notre culte. À bientôt, chers frères et sœurs et amis, et bon dimanche. Au revoir.